Bien que belles et talentueuses, ne tombez pas. Ne tombez pas dans leur piège, parce que les muses pouvaient aussi se montrer très cruelles. Et ça, c'est un aspect nouvel de la femme, cette partie cruelle. Leur cruauté était due au fait qu'elles étaient jalouses, en fait. Elles étaient jalouses des talents des autres femmes. Elles étaient couvertes de plumes de sirène, qui se disaient meilleures chanteuses du monde. Et elles vengea s'il y avait quelqu'un qui vantait d'être supérieur d'eux. Alors si j'associe les muses aux déesses mères, vous savez que j'ai aperçu, mais enfin je pense que je ne suis pas la seule, j'ai aperçu une sorte de confusion habituelle entre la terre-mère et la déesse-mère. On utilise un petit peu n'importe comment. Et je pense qu'il est vraiment important de distinguer ces deux niveaux. Alors d'un point de vue archéologique et anthropologique, l'équivalent de la figure archétypique de la muse serait donc la déesse-mère. La déesse-mère est une forme de conscience. C'est une forme de conscience qui émerge de cette puissance indifférenciée qui était la terre-mère. Vous vous souvenez, selon la loi universelle, ce qui cesse de changer et de transformer, il se décompose, il périt, il meurt. Toutes les matières vivantes se différencient. Cette terre-mère qui était indifférenciée, qui était même irreprésentable, il va donner des diverses formes. Ces formes vont émerger, comme vous le voyez là. Nous pouvons regarder donc cette image troublante. C'est une des images qui monte encore et je pense que ça va durer pendant un certain temps, parce que je n'ai pas encore arrivé au bout. Donc je vous propose de regarder cette image qui reflète ce moment magique de la différenciation. L'instant quand la conscience rencontre avec la nature. C'est une rencontre particulière. Quand une sens dérobe du chaos, quand une déesse naît de la terre. On voit sur cette image épaisse, la déesse mère, c'est le texte qui accompagne donc cette image. La déesse mère qui émerge de la terre entre les deux bonnets de Dioscoure qui aide à sa sortie. Quand je dis que je n'ai pas encore fini de m'être envoûtée, parce que même la femme muse avait sa propre muse, vous voyez, je reste encore subjuguée cette question. Qui est ces Dioscures? Qui aide à cette émergence? N'est-ce pas? C'est des psychanalystes, n'est-ce pas? C'est des personnes qui accompagnent cette différenciation. Enfin,